votre place, bienvenue à chacune, à chacun. J'espère que vous allez bien. Vous êtes heureux d'être ensemble ce matin. Amen. On le fait quelques dimanches, on laisse parler, on peut éteindre ces appareils qui sont magnifiques, mais on peut les mettre silencieux. On est certain que Dieu nous parle dans sa parole ce matin et on sait pas ça. C'est une sonnerie, une notification. Merci à chacun de mettre sur vibreur ou silencieux. Avion. Je vous invite à lire un ou deux versets de Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Il y a juste un larcène aussi. On va régler ça avec la technique. En tout cas, il est doux, il est bon de demeurer ensemble. Amen. Ça tombait à pic. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs, bien entendu, de demeurer ensemble. Alors que ce matin, ça puisse vraiment être une joie d'être ensemble, mais aussi ensemble parce que nous venons louer Dieu et nous entendons sa présence, lui qui nous a déjà précédés dans ce lieu. Est-ce que pour ceux qui le peuvent, on peut se lever, on va remettre ces moments encore dans la prière avant d'entrer dans un temps de louange. Seigneur Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle grâce qu'on a de pouvoir nous rassembler en ton nom. Parce que c'est bien en ton nom que nous nous rassemblons. Nous ne sommes pas juste une association quelconque. Nous sommes unis en toi, Jésus. Et c'est vers toi que nous venons ce matin. Et c'est pour toi que nous sommes là. Nous désirons t'offrir notre louange. Nous désirons, Seigneur, t'offrir notre adoration. Merci parce que, dans ta grâce, tu vas encore nous parler ce matin. Tu viens encore nous renouveler, nous encourager, peut-être nous remettre en question, nous pousser plus loin sur le chemin avec toi. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci pour ce magnifique projet qu'est l'Église. On a cette grâce de pouvoir être ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres ensemble. Et c'est bien cela qu'on a en plus que ce que le monde a. C'est qu'on peut se porter les uns les autres. Alors merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait, on veut vraiment le chérir. Merci pour ces moments qu'on va passer dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Et en même temps, nous te disons que nous avons soif de toi, nous savons que nous pouvons venir tels que nous sommes. Nous avons chanté tellement de choses. Aussi, nous avons proclamé que tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Nous nous souvenons de ce que tu as fait à la croix en chantant cela. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous les enfants qui composent notre communauté. Nous te les remettons. Nous remettons les moniteurs, monitrices qui vont leur annoncer ta parole, qui vont les enseigner. Seigneur, merci de leur donner les mots pour toucher le cœur de ces jeunes enfants. Seigneur, merci parce que tu sèmes ta parole dans leur cœur et tu permets que cette parole germe, porte du fruit. Que ce soit tout de suite, que ce soit plus tard, Seigneur, nous te le prions de garder tout ce qui est semé dans les cœurs des enfants, de les protéger du malin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui protèges cela, c'est toi qui permets que ça grandit, que ça porte du fruit. Et merci Seigneur pour l'offrande. Nous la remettons entre tes mains. Tout nous vient de toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu prends soin de nous et nous te demandons la sagesse, le discernement pour utiliser cette offrande selon ta volonté, afin que d'autres personnes soient au contact de l'Évangile, te connaissent toi qu'ils te connaissent comme leur Sauveur, leur Seigneur, celui qui a donné sa vie en rançon pour les péchés. Seigneur, nous te remercions aussi pour la parole de Dieu. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous donner des cœurs attentifs,
à ta parole. Merci parce que ta parole fait son œuvre, fait son chemin en nous aussi. Amen. Alors, je vais prendre celui-là, ça sera plus simple. Vous aurez remarqué que je suis un peu au four et au moulin ce matin. Donc on va prendre la suite. La suite du Notre Père. Et on arrive donc à la 4e partie aujourd'hui sur cette prière du Notre Père. Et si vous prenez la série en cours, vous pouvez sans autre aller sur YouTube pour voir les 3 premières parties. La première partie qui abordait Notre Père qui êtes aux cieux, avec cette notion qu'il y a une invitation à nous adresser à Dieu comme étant notre Père céleste. Pas un Père terrestre, un Père céleste qui prend soin de chacun d'entre nous et qui plus est nous attend dans le lieu secret, c'est-à-dire dans cet endroit qu'est la prière. La deuxième partie, c'était que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encouragés à sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint et nous sommes appelés à le reconnaître tel qu'il est saint. Et nous-mêmes à chercher cette sanctification personnelle, à chercher que son règne vienne aussi, c'est-à-dire que ça amène le croyant à désirer toujours plus la présence du Seigneur dans sa vie, à se positionner toujours plus par rapport à Jésus dans sa vie, à se laisser transformer. Bien sûr que ça a aussi un rapport avec l'eschatologie, avec la fin des temps, que ton règne vienne. C'est ce que nous attendons, que le règne de Dieu s'établisse et que nous soyons un jour aussi avec lui dans cette espérance que nous avons pour l'éternité. Que ta volonté soit faite invite le chrétien à accepter la volonté de Dieu, à se soumettre à la volonté de Dieu, alors que nous sommes dans un monde où le mot soumission n'est pas forcément le mot le plus en vogue, à la mode. Dieu nous appelle à nous soumettre à sa volonté. Mais c'est une soumission dans l'amour, parce qu'il désire le bien de ses enfants. Et alors que ces 3 premières requêtes s'adressaient directement à Dieu, dirigées vers Dieu, pour Dieu, les suivantes abordent plutôt les besoins du croyant. Nous avions vu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et même si ces 3 requêtes qui suivent, on va dire, peut-être atteignent plus les besoins du croyant, ne sont pas dissociées des premières, parce que tout nous vient de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, avec cette notion de providence divine, tout nous vient de Dieu, notre Père prend soin de nous dans les plus petits des détails. Nous pouvons mettre toute notre confiance en lui, sans craindre d'être tout d'un coup lâchés au milieu de nulle part, il prend soin de nous. Les yeux comme le révélateur de notre cœur, n'ayons pas pour ambition de posséder toujours plus. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Mais comment ne pas s'inquiéter dans ce monde où tout va de travers? Parce que nous avons Jésus. Ne vous inquiétez pas. Avec une attitude de cœur que Jésus cible. Et ensuite, rechercher le royaume de Dieu justement comme antidote aux préoccupations et aux angoisses mondaines, parce que sans Dieu, sans la certitude qu'il prend soin de ses enfants, c'est juste impossible de ne pas s'inquiéter. Mais avec Dieu, nous avons cette certitude qu'il prend soin de nous. Et nous en arrivons donc à cette 4e partie, et nous allons lire les versets 9 à 13. Je vais un peu plus loin que la prière du Notre Père. Alors nous lisons. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, cette 4e partie va parler du pardon.
Est-ce que c'est la partie la plus compliquée? Je ne sais pas. Mais après avoir demandé son pain quotidien, le chrétien est donc amené à demander grâce, à demander le pardon à Dieu pour ses péchés, mais aussi à pardonner le mal qu'on lui a fait. En termes de vocabulaire, entre la prière de Notre Père et les versets 14 à 15, on passe de la notion de dette à faute, mais avec toujours cette notion que c'est un péché. Dans la seconde 21, on lit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais dans la nouvelle Bible seconde, c'est marqué « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs ». Remets-nous nos dettes. Et je vous invite à lire avec moi une parabole de Jésus au sujet du pardon, qui ne sera pas projetée en Matthieu 18, les versets 21 à 35. Ou plutôt 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut faire ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La repentance et le pardon divin. L'enjeu du pardon mutuel et enfin une communauté de pardonnés. Ce sera les trois choses que nous verrons ce matin. Et la repentance et le pardon divin. Chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui le reconnaît comme tel et qui reconnaît avoir besoin de Jésus pour voir ses péchés pardonnés, doit passer par ce qu'on appelle la repentance. Encore un terme qui n'est pas en vogue. Un des slogans de mai 68, c'est « Il est interdit d'interdire ». Ce qui signifie en résumé « Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends ». Rien ni personne n'a quelque chose à me dire sur ma manière de vivre. Le mot repentance ne rentre pas en ligne de compte, on est d'accord. Cependant, tout chrétien sincère doit un jour ou est passé un jour par la repentance, par cette nécessité de demander pardon à Dieu pour ses péchés, de s'humilier devant la croix, de reconnaître ses faiblesses et de demander de l'aide pour le suivre tout au long de cette nouvelle vie. Et la requête du Notre Père ne parle pas forcément de cette repentance-là, qui marque le jour de notre conversion, mais encourage plutôt le chrétien dans sa vie quotidienne à continuer à confesser ses péchés dès qu'il chute. Quelqu'un qui enseignerait que lors de notre conversion, Dieu nous a pardonné une fois pour toutes pour nos péchés et pour tous ceux qui suivront, enseigne quelque chose qui n'est absolument pas biblique. C'est une hérésie. Tout chrétien étant par nature charnelle, lutte contre le péché et a besoin d'être transformé continuellement par Dieu et connaît des chutes. Et à ce moment-là, il est appelé à demander pardon à son Seigneur. Cette demande du pardon des offenses, finalement, parle plutôt donc de la relation quotidienne que l'on entretient avec notre Seigneur et la nécessité de ne pas oublier de demander pardon, d'avoir le péché en aversion.
que dès que nous avons conscience que nous avons péché, de nous jeter au pied de la croix et de dire « Seigneur, je suis encore tombé. Je désire changer, mais aide-moi. » Imaginez une conduite d'eau qui, par je ne sais quelle incidence, se perce ou est coupée, comme ici, une gouttière, une chenot, pardon. Moi, j'appelle ça une gouttière, ensuite je crois que c'est une chenot, je m'y fais. Une chenot. La première fois que mon épouse m'a parlé de chenot, bon, c'est quoi une chenot? Voilà, maintenant je sais ce que c'est une chenot. Mais imaginez donc qu'elle soit comme ça, cassée. Elle ne fait plus ce à quoi elle est destinée, c'est-à-dire à évacuer l'eau du toit pour l'amener plus loin. Le péché, c'est la même chose. Il y a une relation qui est à restaurer chaque fois que nous chutons, parce que le péché nous sépare de Dieu. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon, c'est une réalité. Le péché nous sépare de Dieu et nous avons besoin de restaurer cette relation. Et c'est par justement cette confession du péché, quelquefois c'est important de pouvoir le confesser à d'autres personnes, de confiance bien sûr, et de pouvoir ensemble combattre dans la prière. Et il y a une assurance. J'aime particulièrement ce verset. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Quelle joie et quel réconfort! On vient au pied de Jésus en demandant pardon, en nous repentant, mais en ayant cette certitude que lorsque nous sortons de ce lieu secret de la prière, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés et nous ne recommençons pas au point zéro. Nous recommençons sur ce chemin, nous continuons avec son aide. Quelle joie, n'est-ce pas? Que Dieu nous fasse la grâce de détester le péché, de l'avoir en aversion, comme je le disais, et que nous prenions toujours plus conscience que notre péché attriste Dieu. C'est vrai que dans notre société, ou plutôt peut-être dans l'Église en général, nous parlons beaucoup de la grâce, et c'est très bien, parce qu'il y a la grâce. Peut-être qu'on oublie quelquefois de parler de la repentance. Parce que justement, on parle de la grâce. C'est un philosophe qui a écrit un livre, Dietrich Bonhoeffer, qui s'appelle « La grâce à bon marché ». La grâce n'est pas un bon marché. La grâce, c'est le prix de la vie de Jésus à la croix. C'est son sang qui a coulé pour nous. Dans notre parabole, la dette du créancier est colossale. 10 000 talents. J'ai lu dans ma version, c'était 10 000 sacs d'argent. Un talent valait entre 5 000 et 10 000 deniers. C'est-à-dire entre 50 millions et 100 millions de deniers. Autant dire que la facture est salée, n'est-ce pas? Selon la loi et la justice de Dieu, l'être humain mérite la mort. Il y a une dette que Jésus a payée à la croix. C'est la mort que nous méritions. Et la facture de la vie d'un être humain, justement, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a payé la facture. Et maintenant, c'est acquitté en bas. Comme nous le dit Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous avons été pardonnés. Tout comme le roi de la parabole, Dieu est rempli de compassion pour l'être humain et désire nous remettre nos dettes. Notre vie passe par la mort de Jésus. Notre vie, c'est sa mort à lui. Et nous ne pouvons que le remercier. C'est intéressant de voir que l'homme en question se jette aux pieds du roi et, dans sa folie, se propose de tout lui rembourser. Il ne lui demande pas, « Seigneur, remets-moi cette dette ». Non. Il lui propose, « Prends patience, je vais tout te rembourser ». N'est-ce pas là une folie? 100 millions de deniers. Bien sûr qu'il en est incapable et c'est pour cela
que le roi, par compassion, va lui remettre sa dette. Alors, lorsque nous avons conscience que nous avons péché, attristé le Saint-Esprit, n'attendons pas, osons confesser notre péché, osons demander pardon à Dieu. Le psaume 19, verset 13, le roi David, c'est la version Semeur, dit « Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi même les péchés dont je n'ai pas conscience. » La repentance est nécessaire. Mais il y a la grâce de Dieu aussi, qui nous permet d'aller plus loin. Et on peut remercier Dieu, je crois, de pouvoir avoir la grâce. C'est une grâce, finalement, de pouvoir se repentir, n'est-ce pas? Comment ferions-nous? Comment ferions-nous? Dans un sens, on n'aime pas ce mot, la repentance, mais n'est-ce pas là une grâce? Deuxième chose, l'enjeu du pardon mutuel. Jésus insiste sur la nécessité du pardon entre frères et sœurs chrétiens. Et il y a une notion importante qui est à saisir, même si ce n'est pas explicitement écrit dans le texte, le non-pardon humain peut bloquer le pardon divin. En tout cas, bloquer des situations. Et faire qu'on en revient toujours au même endroit. Mais ne croyons pas pour autant que parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu va nous pardonner en retour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jamais nous ne pourrons remettre les dettes d'autrui, de la même manière que Dieu l'a fait pour nous. Seul Dieu peut pardonner individuellement, mais nous sommes invités à remettre les dettes, c'est-à-dire à ne plus alimenter de rancune au fond de notre cœur. Ne pas laisser une racine d'amertume germer, mais à pardonner. Et ce n'est pas toujours facile. Quand on entend quelqu'un qui parle derrière notre dos, qui dit des mensonges derrière notre dos. Le premier débiteur a goûté à la grâce. Il sort de chez le roi libéré d'un poids énorme et il rencontre son compagnon d'esclavage. Et on n'est plus là dans une relation roi-esclave, nous sommes dans une relation esclave-esclave. Le texte nous montre que c'est un compagnon. Ils sont à pied d'égalité. Il n'y a plus le roi qui est au-dessus. Ils sont à pied d'égalité. Et devant Dieu, en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes à pied d'égalité. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Le chapitre 18 de Matthieu en parle. Vous pouvez le lire aussi chez vous à la maison, c'est un long chapitre, mais il n'y a pas l'un qui est plus grand que l'autre. Nous avons des fonctions différentes, mais il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. En Jésus et par Jésus, nous formons l'Église, nous formons une communauté de pardonnés. Amen. Nous sommes une communauté de pardonnés. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. L'esclave qui vient de se voir remettre sa dette rencontre donc son compagnon qui lui doit 100 deniers. Lui, il en devait 100 millions. Imaginez le ratio. Autant dire que cette somme est dérisoire à côté justement de ces 100 millions. La grâce dont il vient de bénéficier aurait dû le conduire à faire grâce à son compagnon, n'est-ce pas? Comment peut-il oublier si rapidement? Il vient de sortir de chez le roi, et voilà que pour 100 deniers, il jette quelqu'un en prison. En tant que lecteur, lorsqu'on lit cette histoire, je pense que nous sommes tous scandalisés par cette attitude. C'est honteux, n'est-ce pas? Et puis quand on regarde à notre propre vie, on se dit, mais jamais on agirait de la sorte, nous. Au XXe siècle, non. 21e, pardon. L'Église, une communauté de pardonnés, des personnes sauvées par grâce qui avaient et qui ont toujours une énorme dette envers Dieu. Et dans ce sens, l'Église se doit être l'endroit par excellence pour cultiver le pardon, pour se pardonner les uns les autres. Et l'Assemblée lance un « Amen » retentissant.
Dans ce sens, l'Église se doit d'être l'endroit par excellence pour cultiver le pardon, se pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Alors lorsque nous sommes offensés ou que nous nous sentons offensés, rappelons-nous le prix que notre pardon a coûté à Jésus. Allons peut-être discuter avec la personne, plutôt que de garder rancune ou pire, répondre à qui veut l'entendre, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Il y a une expression qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors on attend le bon moment pour ressortir. Et finalement, peut-être même que la personne n'avait aucun désir de faire du mal et qu'elle s'excusera pour le quiproquo. Bien sûr qu'il y a d'autres actes abjects qui sont plus difficiles à pardonner. On peut parler de viol, de meurtre, de vie tuée, enlevée à cause d'un alcoolique au volant, etc., etc. Et il y a tellement de situations où le pardon nous engage différemment. Et souvent, dans ces situations, il est même impossible de vouloir renouer la relation parce que la personne ne veut pas, peut-être que la personne est décédée. Et on n'arrive pas justement à aller vers elle et à peut-être lui dire « mais je te pardonne ». Et dans ce type de situation, encore plus que dans d'autres, nous avons besoin de tout l'amour de Dieu pour nous aider à pardonner. Car pardonner, ce n'est pas simplement des mots. Car pardonner, c'est une attitude de cœur. Je peux dire « je te pardonne » et puis en fait, dans ma tête, je me souviens toujours. Et je le garde. Et ça me travaille toujours le cœur. Et je n'ai pas la prétention ce matin de dire simplement « il te suffit de pardonner » et puis ça ira mieux. Je crois que c'est bien plus complexe que ça. La parole de Dieu nous demande effectivement de pardonner, de nous pardonner les uns les autres. C'est la parole qui nous l'enseigne. C'est marqué dans la parole. Le pardon est libérateur. J'ai pu le vivre, même si l'autre ne s'excuse pas. Mais dans ces situations difficiles qui touchent à l'intégrité physique, des abus, le pardon peut prendre du temps. On peut dire, mais Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais je veux pardonner. Accompagne-moi. Et ça peut prendre du temps en passant par de la relation d'aide, beaucoup de prières, d'accompagnement. Parce que nous avons besoin de guérison intérieure. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Voici quelques lignes de Corrie ten Boom à propos du pardon, elle qui a vécu l'enfer des camps de concentration, le camp de Ravensbrück, donc camp de concentration, camp de la mort. Un jour, donc après la guerre, elle parla dans une grande église de Munich. Dieu demande à ceux de son peuple, dit-elle, de se pardonner mutuellement. Grâce à son amour, les uns et les autres peuvent devenir frères et sœurs, quelle que soit leur nationalité. Quand elle eut fini de parler, beaucoup de gens vinrent la remercier de ce qu'elle avait dit. Elle leur serra la main et les remercia d'être venus l'écouter. Puis, quand l'église fut presque vide, Corrie remarqua un homme de grande taille, blond, qui se dirigeait vers elle. En un clin d'œil, elle se revit dans le bâtiment des douches de Ravensbrück. Cet homme, qui était un garde SS, se tenait à la porte, la main sur le revolver, lorgnant les femmes à qui il ordonnait de se déshabiller. Corrie se figea à son approche. Il lui dit « Merci pour votre message. C'est tellement merveilleux de savoir que Dieu pardonne tous nos péchés, n'est-ce pas ?» Corrie regarda l'homme qui se tenait devant elle, mais au lieu de voir sa figure souriante, elle revit les visages de Betsy, sa sœur, et de son père. L'homme lui tendit la main et à ce moment-là, le cœur de Corrie fut rempli de haine. Elle ne voulait pas ni ne pouvait pas lui serrer la main. « Ô Dieu, pria-t-elle silencieusement, aide-moi à vivre mon message. » Tandis qu'elle priait ces paroles, elle eut l'impression qu'une forte décharge électrique avait parcouru tout son corps. Son bras s'étendit comme si elle n'avait eu aucun pouvoir de le retenir et elle serra la main de son interlocuteur. Au même moment, toute sa haine fondit et elle sut qu'elle lui avait pardonné. Oui, c'est merveilleux de savoir que Dieu pardonne tous nos péchés, dit-elle en pesant chaque mot. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de tout l'amour de Dieu. Parce que le pardon n'est pas une affaire de mots. Nous avons besoin de l'amour de Dieu qui ne se fabrique pas humainement, mais qui vient de la croix en Jésus.
Et c'est vrai que le dernier verset, où il y a cet enjeu du pardon mutuel, verset 35, nous dit « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » C'est un verset qui peut faire frémir, qui peut faire peur. Mais si nous avons été indignés à la lecture de ce texte face au premier homme, n'y a-t-il pas là le signe que nous avons déjà goûté à ce pardon, à cette grâce que Dieu nous a offert à la croix? Et de savoir que parce que nous y avons goûté, nous pouvons nous aussi pardonner en retour. Parce que nous y avons goûté. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que nous avons goûté à cela, nous y arrivons. Enfin, une communauté de pardonnés. Mon dernier point. C'est vrai que ce n'est pas expliqué explicitement dans le texte de notre Père, mais implicitement dans une communauté de pardonnés. Je me suis dit qu'il est facile de réaliser que moins nous sommes une source d'offense, moins il y a besoin de se pardonner. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Parce que nous vivons toujours plus l'amour de Dieu. La parabole nous rappelle la nécessité, l'importance, le devoir de faire grâce à nos frères et sœurs, à leur remettre leurs dettes, à ne plus en tenir rigueur, c'est-à-dire à ne pas nourrir de rancune, à ne pas laisser une racine d'amertume, de désir de vengeance, la resservir plus tard, resservir une remarque qu'on a reçue qui nous a fait mal 4-5 ans plus tard. Non. Ce verset est dans un autre contexte, bien sûr, mais Jésus dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il dit aux pharisiens, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Dans le contexte de ce chapitre, Jésus vient de chasser des démons. Et voilà que les pharisiens arrivent et qu'ils accusent Jésus d'avoir chassé des démons par Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons. Ça veut dire que Satan se chasserait lui-même. Et là, il dit, mais un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Jésus oppose ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du mal, le royaume de Satan. Si l'un ou l'autre est divisé, ça ne peut pas aller. Veillons à ne pas laisser l'amertume, la vengeance prendre racine dans notre cœur. Ça commence par une petite lézarde, ça finit par une grosse fissure. Veillons. Une communauté de pardonnés où le pardon, la grâce manque, ne peut pas avancer. Comment Dieu pourrait-il exaucer des prières si les personnes entretiennent tout le temps des rancunes, des désirs de vengeance entre elles? La parole de Dieu nous dit aussi, mais si tu as quelque chose contre ton frère, lorsque tu présentes ton offrande, mais va, dépose ton offrande et va, règle-le. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans une communauté. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ici. Et je ne suis pas en train de dire que je vous fais la leçon. Je parle en général et je me parle à moi-même. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire dans une communauté, quelle qu'elle soit, que des membres qui se critiquent les uns les autres. Que des membres qui refusent de se pardonner et remuent sans cesse le passé. Comment l'amour de Dieu peut vraiment se répandre et se cultiver dans ces cas-là? Tout comme les deux compagnons étaient compagnons d'esclavage, nous sommes toutes et tous des compagnons. Nous sommes toutes et tous des frères et sœurs. J'aime l'Église. J'aime ce projet de Dieu. Et puis en même temps, je me dis, mais c'est un miracle. Souvent, je me dis, mais Seigneur, mais quelle idée! Toute nation, toute couleur de peau, toute profession, à partir du moment que nous acceptons Jésus, nous sommes frères et sœurs. Et nous sommes unis par son sang. Et l'Église est belle. Et nous sommes encouragés à en prendre soin. Et le pardon est une des façons d'en prendre soin. Un commentateur souligne qu'une telle communauté, une communauté de pardonnés, donc, se construit sur la grâce, sur l'aspect de la famille et sur la responsabilité individuelle.
Donc, se construit sur la base de la grâce, parce que nous sommes bénéficiaires de cette grâce, nous qui avons reçu Jésus. Et ce pardon, finalement, s'oppose à tout ce qui est rationnel. Le pardon que Jésus offre à la croix s'oppose à tout ce qui est de rationnel, tout ce qui est normal. Le monde ne peut pas comprendre cela. C'est une folie pour le monde. Mais nous sommes pardonnés, et c'est une communauté de grâce. Et l'homme qui goûte à cette grâce, et qui ne change pas comme dans la parabole, finalement, est un fou. Tout comme il voulait rembourser sa dette, il veut faire par lui-même, il a goûté, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais par contre, quand on a goûté, on a envie de faire grâce aussi. Ensuite, une communauté de pardonnés englobe la notion de famille. Dans la parabole, lorsque le premier esclave met son compagnon en prison, les autres esclaves réagissent d'une certaine manière. Avez-vous remarqué ? Ils sont indignés. Comme nous l'avons été quand nous avons lu cette parabole, nous sommes indignés par cette attitude. Et ils vont vers le roi et ils vont lui dire « Mais Seigneur, regarde ce qui s'est passé. Dans une famille, nous nous portons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns les autres. » Et enfin, la communauté de pardonnés se doit d'être une communauté responsable. Une communauté responsable, c'est-à-dire que comme nous avons reçu le pardon, nous sommes appelés à pardonner. C'en est de notre responsabilité. Dieu ne peut pas pardonner ce qu'on m'a fait de mal à ma place. Dieu peut pardonner mes péchés, mais si quelqu'un m'a fait du mal, c'est à moi de régler la chose. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Et de cette manière, nous sommes responsables. Nous sommes responsables les uns des autres dans l'Église. L'Église avec un grand E. Et si Dieu a donné son Fils pour notre pardon et notre rédemption, c'est que nous avons de l'importance à ses yeux, n'est-ce pas ? Chaque être humain a de l'importance, une valeur particulière à ses yeux. Et que du coup, il nous rend responsables de cette manière. Il nous rend responsables de la vie que l'on mène, il nous rend responsables des conséquences aussi qui peuvent suivre, il nous rend responsables de la manière dont on agit avec les autres. Et seul Dieu, dans son amour, peut nous aider. Dans sa grâce, peut nous aider à y arriver. Je suis conscient que le pardon, c'est un sujet qui est peut-être pas facile à traiter, qui réveille peut-être des douleurs. Peut-être que c'est quelque chose qui est en chemin, une situation qui est en chemin. Je crois qu'il y a une grâce de Dieu particulière ce matin. Un désir de Dieu de vraiment nous accompagner. Lui qui a été trahi à la croix. Sur la croix, encore les brigands se moquaient de lui jusqu'à ce qu'il y en ait un au dernier moment. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et voilà qu'il lui dit « Mais tu seras sauvé, tu seras avec moi. » Lui qui a reçu les crachats, lui qui a été frappé, sait ce que signifie le pardon. Et il dira, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lui seul peut nous aider. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La repentance et le pardon divin, première chose. L'enjeu du pardon mutuel et une communauté de pardonnés. L'Église, une communauté de pardonnés. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, c'est vrai que quand on parle du pardon, sans doute qu'il peut ressortir certaines situations qui nous ont fait mal. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'a pas pardonné complètement, que ça nous fait justement encore mal et puis qu'on entretient encore de l'amertume. Pourtant, ta parole nous enseigne à pardonner. Tu es l'exemple même du pardon. Alors Seigneur, pardon pour les rancunes qu'on tient peut-être encore enfermées dans notre cœur. Pardon pour nos cœurs qui, quelquefois, sont si durs envers les autres.
Mais ce matin, Seigneur, nous désirons te demander de nous aider à changer. Toujours plus. Nous sommes sur un chemin, nous sommes conscients que nous sommes sur ce chemin, et nous sommes conscients que ce que tu as commencé en nous, tu vas le mener à son plein accomplissement, jusqu'à ton retour, Jésus. C'est une certitude. C'est ta parole qui le dit, Philippiens 1,6. Mais viens nous aider à pardonner. Tout comme nous te demandons pardon pour nos péchés. Tout comme nous voulons encore nous positionner devant toi, Seigneur, prendre position et te déclarer comme Seigneur et Sauveur sur notre vie. Seigneur, j'aimerais te remettre particulièrement celles et ceux pour qui le pardon est justement difficile à cause peut-être d'actes violents. Seigneur, accorde des raccourcis de grâce. Que ton amour, Seigneur, remplisse particulièrement ces cœurs. Qu'ils soient inondés de ta paix. Qu'ils soient inondés de ta présence. Qu'ils ressentent maintenant, Seigneur, cette paix que tu leur donnes. Avec cette certitude qu'ils peuvent pardonner parce que tu les aides. Et Seigneur, merci d'encourager, de nous encourager, Seigneur, si on nous a fait mal, et même si on a pardonné, et puis ça nous a fait mal, mais Seigneur, merci parce que tu guéris aussi les blessures. Tu nous guéris en profondeur. C'est toi qui fais cette œuvre, Jésus. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous pouvons venir à toi avec nos fardeaux. Nous pouvons venir à toi avec nos luttes contre le péché. Nous pouvons venir à toi avec les blessures les plus profondes qu'on a. Et tu nous accueilles tels que nous sommes. Et ton désir, c'est de nous soulager de ces fardeaux. Fais-nous la grâce, Seigneur, de vivre cela aujourd'hui, mais dans les semaines, dans les années à vivre, de le vivre toujours plus. À réaliser à quel point tu désires faire du bien à tes enfants. À quel point le pardon est libérateur. À quel point tu désires nous amener plus loin dans ta présence, plus loin près de ton cœur. Merci Seigneur parce que tu nous encourages particulièrement ce matin. Et que je crois que ce message sur le pardon n'est pas un message de jugement, mais un message d'encouragement. Parce que derrière, il y a la paix. Derrière, il y a la certitude de savoir que tu nous accompagnes. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on arrive au terme de ce culte. Je vous invite à passer les annonces. Il y a plusieurs annonces pour la semaine, différentes réunions de prière. Donc mardi, 14h, le jeudi, les femmes en promenade méditative, et puis à 14h, la réunion de prière en ligne. Peut-être que je peux déjà vous l'annoncer. C'est juste à partir de novembre, ça va passer au mardi. Femmes en prière méditative, Donc, à l'entrée du bois de Montcor, à partir du début novembre, ça va passer du jeudi au mardi. Donc, dimanche prochain, 9h45, le culte. Le vendredi 21 novembre, le soir, il y a une soirée de louanges avec les différentes églises évangéliques. On aura notre semaine de jeûne et prière du 3 au 7 novembre, et puis on a la fête de Noël donc de l'église avec un spectacle qui est présenté avec toute l'équipe de l'école de dimanche et qui aura lieu le 21 décembre. Alors, effectivement, l'annonce par rapport à Philippe de Courroux, donc la conférence n'aura pas lieu par manque d'inscription. Probablement que le fait que ça tombe aussi au milieu des vacances, du coup ça a été annulé pour celle-là, mais il y a une autre date qui va être proposée, mais probablement plutôt en 2026. Donc pour celles et ceux qui se sont inscrits, normalement vous avez reçu un mail d'information comme quoi c'est reporté ou annulé en tout cas cette fois-ci. Et puis donc une autre date sera proposée en 2026.
On a aussi reçu le magazine des flambeaux, donc Flambe. N'hésitez pas à vous servir à la fin du culte. C'est sur le présentoir, donc pour des nouvelles aussi, puis aussi pour prier aussi particulièrement pour les flambeaux. C'est vraiment un outil dans les mains de Dieu aussi pour bénir les enfants, pour que Dieu parle au cœur des enfants. Alors n'hésitez pas à vous servir. Voilà, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es avec nous. Aujourd'hui, demain, après-demain, et ce, jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ton amour, et que tout cela, Seigneur, nous guide et nous enveloppe durant toute cette semaine. Nous nous confions entre tes mains, nous confions nos familles entre tes mains. Nous confions l'Église entre tes mains. Merci parce que c'est toi qui en prends soin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous renouvelle, et puis un tout bon dimanche.